Mise en place et à une étroite coopération entre États. Nous retrouverons peut-être dans ce journal nos envoyés spéciaux Nyanya Alou Traoré et Abdoul Salam Bambara. Le gouvernement et le secteur privé entendent engager des réformes pour améliorer le cadre des affaires au Mali. C'est une annonce faite ce matin à l'issue de la 11e session du comité mixte État-secteur privé. Pour mener à bien ces réformes, un plan d'action 2015-2017 est proposé par la Réunion. Ibrahima Traoré. La crise politique et sécuritaire traversée par le Mali a fortement secoué l'environnement des affaires. Pour faire face à la situation, un comité mixte État-secteur privé est mis en place. Il évalue tous les 3 mois à la primature l'état d'amélioration du climat des affaires. Son dernier rapport relève des progrès notoires et souligne de gros défis en perspective. Il faut reconnaître que déjà les 3 derniers mois, on a eu le grand plaisir de voir le rapport Doing Business qui classe le Mali comme premier réformateur de l'espace Ouada, premier de mois. Nous gagnons 9 places, 146e sur 149 économies. On a le commerce transfrontalier, par exemple, sur lequel nous avons fait des avancées concernant le tri unique sur le corridor Dakar-Bamako, Abidjan-Bamako également. Il y a d'autres types de réformes. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers un renouveau de ces réformes-là, parce qu'il y a l'amélioration de l'environnement des affaires qui est d'une part, mais également la pratique réelle des affaires. Les raisons pour lesquelles la cellule technique de réforme du cadre des affaires va mettre en place un plan stratégique et opérationnel 2015-2017, autour duquel il y aura une refonte globale des réformes que nous sommes en train de mener. Ce sont des avantages réels qui permettront au secteur privé de se développer. Parce que simplement, nous allons avoir de la fluidité, nous allons avoir un chiffre d'affaires qui va être amélioré, nous allons avoir des gains qui vont être améliorés, nous allons être dans un climat d'affaires serein. Pour booster davantage l'économie du pays, un plan d'action est proposé. Il vise 2 objectifs. D'abord, assurer l'amélioration continue de l'environnement des affaires et la progression du Mali dans les prochains classements du Doing. Il est question de 11,47%. Éclairage du chef du département des finances. Vous verrez dans le budget 2015 que ça a déjà commencé, on est allé à près de 14% globalement. 2014, c'est un budget qui est la continuité de ce qui était là en 2013 et c'est ce qui fait que on s'est profilé à ce niveau. Enfin, sur les arriérés au niveau du Trésor, les représentants du peuple ont voulu savoir le montant total et le niveau de paiement. Sur la question, le ministre Sissoko a été on ne peut plus clair. J'avoue qu'il faut reconnaître que c'est un score. Au niveau du Trésor, il n'y a pas d'arriérés de plus de 90 jours et que les instances ne se situent qu'à 35 milliards, là où le Fonds monétaire dans le programme nous autorise à avoir près de 60 milliards. Les explications et les assurances du ministre en charge des Finances n'ont pas convaincu le groupe parlementaire Vigilance républicaine démocratique. Les 21 députés de l'opposition rejettent donc le 2e collectif budgétaire 2014. Raison invoquée. Il y a lieu de considérer ce second collectif de régularisation comme un budget non réaliste, non sincère et peu transparent. Les prévisions de recettes et de dépenses ne sont pas fiables. Par ailleurs, le nouveau député Issa Zerbo, élu à Erosso à la faveur d'une élection partielle, a rejoint ce jeudi ses collègues à l'hémicycle. Un député de l'Adama Persigi qui remplace ainsi Draman Goïta, décédé le 5 juillet 2014. Bientôt, des experts allemands seront au Mali pour l'appui conseil à l'armée malienne. En plus de la formation, l'Allemagne fournira des équipements militaires aux forces armées et de sécurité. Voilà les principales clauses de l'accord de partenariat signé ce matin ici à Bamako par l'ambassadeur de l'Allemagne au Mali et le ministre de la Réconciliation nationale. Reportage de Ramata Konaté. Un nouveau pas dans la coopération militaire germano-malienne vient d'être franchi. Les 2 parties ont apposé leur signature à un document relatif à ce partenariat. Par cet accord, l'Allemagne s'engage à apporter un appui matériel ainsi que des formations adaptées à nos forces de défense. Pour l'exécution de cet appui conseil à l'armée, des experts allemands fouleront bientôt le sol malien, conformément au contenu du document. Cet appui, une fois réalisé, devra permettre à l'armée malienne de mieux assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Nous voyons cette contribution aussi comme un élément dans la stabilisation en général du pays et la réforme de l'armée. Avec tout ça, on espère, dans le sens de notre ancienne amitié, j'ose dire, d'être capable de vous accompagner sur le chemin de retrouver la paix, la stabilité et le développement durable.
Précisons que le partenariat entre Berlin et Bamako est vieux de plus d'un demi-siècle. En plus du domaine militaire, cette collaboration concerne d'autres secteurs, dont la décentralisation. Le FAFPA, le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage, a signé avec la Maison de la Presse un accord pour finaliser la formation des journalistes à l'École supérieure de journalisme ESJ de Lille en France. Cette formation avait été interrompue par manque de financement en 2013. Les détails avec Mariam Sagara. Grâce à l'appui du FAFPA, les journalistes en formation avec l'ESCJ, l'École supérieure de journalisme de Lille, vont boucler les 18 mois de formation entamés en 2013. On était parti justement sur cette idée d'une formation en alternance des journalistes qui passaient du coup 2 semaines en formation, 2 mois dans leur rédaction, puis 2 semaines en formation à nouveau et 2 semaines dans leur rédaction. Ceci sur un parcours qui couvre 18 mois. Les ministres concernés ont salué cette initiative de la Maison de la Presse et de l'ESCJ. Cette cérémonie est importante parce que elle consacre le démarrage du renforcement des ressources humaines du secteur de la communication, qui est un secteur très sensible, sensible en général et en particulier en temps de sortie de crise, pour promouvoir la réconciliation nationale, pour promouvoir la paix partout au Mali. Madame la directrice, ce que je vous demanderais, c'est de faire en sorte que les journalistes qui soient formés soient choisis dans les différents types de journalisme, que nous ayons la presse écrite, la radio, la télé, mais aussi la presse internet, parce qu'elle est particulière. Et je pense que c'est bienvenu. Et tout cela s'inscrit dans la politique du gouvernement qui est de mettre à niveau l'ensemble des médias. Ce programme composé de 12 modules est assuré par 2 équipes d'enseignants, celle de l'ESCJ et du Mali. Avec cette signature, le FAFPA vient de sauter les verrous de blocage des naquis favorables à la presse malienne. Cette année, environ 5000 migrants ont péri en mer, dans des déserts éloignés ou dans des montagnes difficiles d'accès à l'occasion de la journée internationale des migrants. Le Forum pour l'autre Mali et le centre Amadou Hampâté-Bâ ont organisé une journée en mémoire des centaines de jeunes Maliens qui ont perdu la vie sur le chemin de l'exil. Beaucoup de rescapés et de parents des victimes ont pris part à cette journée suivie par Makamfin Konaté. Les chiffres font froid dans le dos. Exactement 4868 migrants ont péri en 2014. Ce bilan 2 fois plus lourd que l'année dernière fait de 2014 l'année la plus meurtrière qu'on connaisse. Ces données de l'Organisation internationale des migrations font apparaître une augmentation du nombre de migrants qui périssent au cours du dangereux voyage, au terme duquel ils espèrent trouver une vie meilleure pour eux et leurs familles. Ce matin, des rescapés et des familles des victimes se sont retrouvés au centre Amadou Hampâté-Bâ pour tirer la sonnette d'alarme, dénoncer la frilosité et l'indifférence d'une Europe qui, au nom de sa sécurité, érige des barrières meurtrières. On a l'impression que la France, l'Europe, la France se barricade, est anxieuse par la montée du terrorisme, anxieuse par la pauvreté. Se barricade, elle se protège, mais qu'on ne tient pas compte finalement des autres, qu'on regarde, qu'on suspecte. Ils meurent par milliers dans les déserts ou dans la mer. L'Occident pense à sa propre sécurité et oublie celle du reste du monde, enfin en tout cas d'une partie du monde. Les rescapés et les familles des victimes ont interpellé le représentant du ministre des Maliens de l'Extérieur et à travers lui l'ensemble du gouvernement pour qu'il soit trouvé des alternatives au chômage et à la paupérisation de masse qui sont les principales causes des départs des milliers de jeunes qui finissent par mourir sur le chemin de l'Eldorado. Un mot de l'actualité internationale avec cette nouvelle attaque de Boko Haram dans le nord du Nigeria. Une nouvelle attaque de membres présumés du groupe Boko Haram avec un nouvel enlèvement massif de civils. Le groupe terroriste n'a pas officiellement revendiqué cette action qui porte toutes les marques du mouvement islamiste. L'attaque a été menée dimanche dernier et il a fallu 4 jours pour que les premières informations soient diffusées officiellement. Une lenteur expliquée par l'isolement de cette région du nord du Nigeria, privée de routes et des réseaux de communication. Lors de ce nouveau raid, c'est la commune de Goumsouri qui était visée, située à 70 km au sud de Maïdiguri.
Chez nous, le ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication est à Sikasso depuis donc ce matin pour une visite de 72 heures. Cette première visite à l'intérieur du pays de Mohamedou Kamara vise à constater l'évolution des travaux d'installation de la fibre optique, des installations des caméras de surveillance dans la ville. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre du projet e-gouvernement. Le ministre Kamara en a profité pour visiter les stations régionales de la MAP et de l'ORTM et a rencontré le personnel des différentes structures. Il a pu constater les difficultés que rencontrent ces stations au quotidien. Nous y reviendrons dans nos éditions de demain avec nos envoyés spéciaux Adraman Doka Traoré et Mohamed Ould Mamounou. 1,3 milliard de francs CFA, c'est le coût financier du projet appui au projet de récapitalisation et de reconstruction des moyens de production pour le relèvement économique des populations affectées par les crises. Initié par le Conseil danois pour les réfugiés DRC, ce projet qui vient d'être lancé est exécuté dans les régions de Tombouctou et de Gao. Reportage de Bouakar Babli Touré. Initié par le Conseil danois pour les réfugiés DRC, sous l'égide du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, ce projet va permettre le financement de plus de 500 organisations, dont des groupements, des coopératives et des petites et moyennes entreprises. Nous, Direction régionale de l'Emploi et de la Formation professionnelle, nous nous engageons à jouer pleinement notre rôle en tant que ministère chapeau de ce projet. À travers ce projet, nous comptons appuyer plus de 500 petites ou moyennes entreprises afin de permettre de relancer les activités socio-économiques et enfin d'enrayer les effets de la crise sur l'économie et l'emploi de la région de Gao. Pour être bénéficiaire de ce projet, un certain nombre de critères s'imposent. Avoir existé avant la crise, être affecté par la crise, être en mesure de contribuer à hauteur de 5% et être ressortissant de l'une des régions concernées par le projet. Ce projet, en plus de répondre à une demande soumise directement par les populations bénéficiaires de ce programme, s'inscrit en ligne droite des recommandations du plan de relance durable au Mali, le plan 2013-2014, qui préconise des mesures de relance économique afin d'enrayer les effets de la crise sur l'économie et l'emploi. Financé à hauteur d'1,3 milliard de francs CFA par l'ambassade du Royaume du Danemark, ce projet dure 12 mois. Plus de 800 participants venus de l'intérieur et de l'extérieur du pays participent à la rencontre intercommunautaire d'Agouni dans le cercle de Tombouctou. L'Assemblée a décidé de la dissolution d'Al-Karama au profit d'une organisation plus efficace dénommée APUNA, Alliance populaire pour la paix et l'unité nationale, avec un nouveau bureau de 50 membres. Reportage de Yeya Tandina. La rencontre intercommunautaire d'Agouni dans la commune de Salam Cercle de Tombouctou a été marquée par la dissolution du bureau Al-Karama et la mise en place d'un nouveau organe de la société civile plus forte appelé APUNA, Alliance populaire pour la paix et l'unité nationale. Ce nouveau bureau est composé de 50 membres et à sa tête Mohamed Tahar Ould El Haj. Après le bilan du président, il a déclaré vraiment démissionner le bureau sortant d'Al-Karama. Après les interventions de population, c'est eux-mêmes qui ont dit qu'il faut supprimer complètement Al-Karama pour créer une autre organisation plus adaptée, plus efficace pour leurs besoins. Plus de 800 participants ont échangé sur plusieurs préoccupations, entre autres les règlements de compte, les enlèvements de véhicules et l'insécurité d'une façon générale dans le Nord. Cette nouvelle organisation s'engage à soutenir les autorités de ce pays. Depuis le début, nous sommes restés au nom de la paix et on ne l'a pas regretté. Dans la commune de Salam, cela se fait remarquer parce que ici, les communautés n'ont pas pris d'armes. De l'Est à l'Ouest, cela a été constaté. Revendiquer avec des armes, c'est la pire des choses. Nous réitérons notre engagement auprès des autorités, des hautes autorités de ce pays. À sa tête, le président Boubacar Keïta. C'est responsable que nous savons que vraiment, ce cheval de bataille, c'est la paix, c'est le dialogue, c'est la réconciliation nationale. Parade de chameaux, échanges sur les dunes sont des temps forts qui ont agrémenté la rencontre intercommunautaire à Agouni.
En région de Tombouctou, dans le cercle de Rarousse, la situation sécuritaire se normalise de plus en plus, notamment dans la zone du Gourma et les secteurs de Bambara Maoudé, Ina Diatafan et Haribomo, où les services sociaux de base commencent à fonctionner. C'est le constat fait par le ministre de la Réconciliation nationale, Zahabi Ould Sidi Mohamed, qui vient d'y présider les rencontres intercommunautaires. Envoyé spéciaux dans le Gourma, Moussa Hari Maïga, Aloubé Kone. Second cycle de Bambara Maoudé, c'est le Rarousse, dans le Gourma. Ici, la cour de l'école. Comme dans bien de secteurs de la vie sociale, la vie reprend son cours normal. Entre autres indicateurs de la normalisation en cours dans la zone du Gourma. Le personnel enseignant regroupé pour recevoir la visite du ministre de la Réconciliation nationale, venu s'enquérir des nouvelles de l'école en tant que préoccupation du gouvernement et apporter au personnel enseignant soutien, respect et considération de son collègue. Il y a des écoles où il n'y a que 1 ou 2 enseignants. Nous voulons, avec votre permission, qu'on nous envoie au moins quelques enseignants pour nos différentes écoles. Je félicite tous les enseignants et tous les personnels médicaux qui est là, qui a commencé à reprendre le travail. Donc je vous félicite et je pense qu'il faut croire en vous. Il ne faut pas se laisser décourager. Il y a des gens qui ne veulent pas qu'il y ait la paix. Mais ces gens ne doivent pas nous vaincre. Parce que nous sommes déterminés, le gouvernement est déterminé, le président de la République est déterminé à ce que la normalité revienne dans toutes les régions nord du Mali. Cette fois, nous sommes à Haribomo, où flotte aussi le drapeau malien avec fierté. À Haribomo, il n'y a qu'un seul enseignant au premier cycle pour 6 classes d'enfants. Et voilà pour vous les nouvelles salles de classe de Haribomo présentées au ministre de la Réconciliation nationale. Elles sont faites de restes de morceaux de tôle tordus et récupérés après juste la furie des vents de sable passés par là pour décoiffer ces salles de classe. Ces nattes plastiques et escabeaux de famille entretiennent l'espoir et complètent le tableau du mobilier scolaire attendu, tout comme le renfort de personnel enseignant. Enfin, voilà le centre de santé de Bambara Maoudé. Un médecin, une sage-femme et un infirmier très engagés tiennent le cap depuis toujours. Faiblesse surtout, c'est l'électrification du centre. C'est ça le gros problème qu'on a ici. Puis l'eau, l'induction d'eau aussi, ça pose problème. Je serai votre fidèle interprète auprès de mon homologue de la santé pour attirer son attention sur ces points que vous venez de m'évoquer. En 5e région, le ministre de l'Éducation nationale Togola, Jacqueline Marinana, a procédé ce matin à Sévaré à la remise symbolique de manuels scolaires et de matériel didactique aux élèves et enseignants des académies d'enseignement des régions de Gao et Tombouctou et une partie de ceux des régions de Ségou et Mopti au titre de l'année scolaire 2014-2015. Reportage de Jules Sambou Sissoko. Ce sont des élèves enthousiastes et heureux qui ont réservé un accueil chaleureux à Madame le ministre de l'Éducation nationale, Togola Jacqueline Marinana et sa délégation en région de Mopti. C'est à la faveur de la cérémonie de remise symbolique des manuels scolaires et des matériels didactiques aux élèves et enseignants des écoles des régions de Tombouctou, Gao, Ségou et Mopti. La dotation s'inscrit dans le cadre du projet Approvisionnement en manuels scolaires en situation d'urgence, financé grâce à la coopération canadienne à hauteur de 2,6 milliards de francs CFA, avec le soutien précieux de l'UNICEF. L'environnement éducatif est un élément protecteur des droits des enfants. Et cela, l'éducation doit permettre aux enfants, filles et garçons, de se réaliser en tant qu'être humain en construction et d'être protégés de toute forme d'abus, de violence, d'exploitation et de négligence. L'initiative qui nous réunit aujourd'hui à Mopti est le résultat de la volonté du Canada, de l'UNICEF et du ministère de l'Éducation nationale d'œuvrer ensemble pour minimiser les effets de la crise sociopolitique que le pays a connue sur la qualité de l'éducation des enfants du Mali. L'amélioration continue de la qualité des enseignements et des apprentissages est un souci constant des plus hautes autorités du Mali. Cet objectif ne peut être atteint sans la mise à disposition des élèves et des enseignants de matériel pédagogique approprié et en quantité suffisante. 213 900 élèves du premier cycle dans 1500 écoles
recevront 391 000 manuels scolaires et 11 052 enseignants seront dotés de 12 894 matériels didactiques et de 1842 supports visuels. Les bénéficiaires ont bien magnifié cette cérémonie par plusieurs temps forts. Plus de 90 millions de francs CFA d'investissement pour les populations des communes riveraines de la mine. C'est le geste que la direction de la mine d'or de Morila SA vient de faire. La remise de ces infrastructures destinées aux femmes et aux jeunes de la localité s'est déroulée en début de semaine à Sanso, Fengola et Domba, compte rendu de Sekou Kounaté. Première séquence de cette journée de lundi, la radio Sansokan, qui émet sur la 100.9, qui s'est vue dotée d'un émetteur numérique et d'équipements d'alimentation en énergie solaire à travers une vingtaine de plaques de 230 watts. Cela afin de permettre à la radio de s'inscrire à l'heure du numérique et assurer sa mission d'éducation et de sensibilisation, même dans l'après-mine. On est déjà dans une logique de numérisation de la radio. On a certes beaucoup de digitalisation numérique. Ce qui nous manquait, c'était l'émetteur numérique là. Donc vraiment, l'acquisition de cet émetteur-là ne fera que nous renforcer dans notre tâche. De la radio au champ, les femmes de Morila Village et de Fengola, elles, viennent de bénéficier d'espaces sécurisés de maraîchage, dotés chacun d'un château d'eau et de bouche pour assurer l'entretien permanent des planches. Si à Morila Village, le projet est à son début, à Fengola, les femmes ont déjà goûté aux fruits de cette importante réalisation. Les femmes des deux villages manquaient de mots pour saluer la société minière pour ses gestes. Dans la commune rurale de Domba, c'est la jeunesse qui s'est vue mettre à disposition un centre de loisirs, réalisé pour plus de 27 millions de francs CFA, des investissements que Morila justifie. Le coût de tous ces 4 projets s'élève à 78 millions de francs CFA. Nous, notre souhait, c'est de pouvoir taper la poitrine en disant que voilà, Morila était là hier, on faisait de l'or, mais maintenant Morila est parti, l'or est fini, mais les populations arrivent à se prendre elles-mêmes en charge en entretenant bien les infrastructures qu'on met à leur disposition et en exploitant de façon économiquement rentable toutes ces infrastructures. Le centre de santé de la commune de Domba, qui vient de faire figure neuve, a également reçu la visite du directeur général ce lundi de toutes les joies, partout où la délégation est passée. Plus de 3 milliards de francs CFA, c'est le budget prévisionnel 2015 du projet Programme de développement de l'irrigation dans le bassin du Bani et à Séléngué. C'est ce qui ressort de la 5e session du comité d'orientation technique. À l'ordre du jour était inscrit l'état d'exécution de l'exercice 2014, le bilan des activités, le programme d'exécution technique et financier 2015. Fousseni Samake. Au cours de cette 5e session du comité technique d'orientation du projet Programme de développement de l'irrigation dans les bassins du Bani et à Séléngué, site de Blassan, PDIBS, les membres ont examiné le point d'exécution de l'exercice 2014, le bilan des activités 2014 et le projet de budget 2015 qui s'élève à 3 461 593 200 francs CFA. Malgré les contraintes liées à une mauvaise pluviométrie, des progrès remarquables ont été réalisés. Les réalisations faites par le projet en 2014 sont multiples. La confortation des infrastructures existantes, la productivité sylvo-agro-pastorale et piscicole. L'Arpazo a exploité 607 hectares de terre. Les populations attendent beaucoup de ces projets après la construction du barrage Seuil de Talo, l'aménagement des plaines pour l'installation en agro-sylvo-pastoral et risicole des producteurs de 42 villages des cercles de sang et blanc sur une superficie de plus de 11 000 hectares. La deuxième phase du programme en cours porte essentiellement sur l'aménagement du casier Est de Tunkan, l'aménagement des 9 casiers de sang Ouest et des 4 casiers de sang Est, soit 10 540 hectares, 490 hectares de bassins piscicoles et l'aménagement de 4 290 hectares de brogoutières. Démarré en 2010, ce projet est financé pour un coût total de 120 milliards de francs CFA par l'État malien et 12 partenaires pour l'accroissement de la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté au Mali.
L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali a tenu ce matin dans ses locaux la 47e session de son conseil d'administration. La présente session a à son ordre du jour l'examen et l'adoption des recommandations de la 46e session et l'adoption du rapport d'activité 2014. Abdraman Maïga. Après une campagne agricole 2013-2014 satisfaisante, l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali jette un regard critique sur les activités menées au cours de l'exercice. Cela passe par l'analyse des difficultés rencontrées et la formulation des recommandations pour une meilleure orientation de l'exercice futur. La tenue des assemblées consulaires constitue un indicateur de performance afin de donner plus de lisibilité et de crédibilité aux activités menées par la PECAM. Cette session a également permis aux administrateurs de suivre des communications sur 2 projets en cours d'exécution à l'APECAM. Il s'agit du projet d'appui à la productivité agricole PAPAM et le projet d'appui à l'amélioration de la gouvernance de la filière coton, PASE 2. La mise en œuvre de ces 2 importants projets a permis à l'APECAM de financer plusieurs sous-projets au Mali. On avait programmé 300 sous-projets pour financer au niveau des producteurs. Aujourd'hui, on est à 500 projets. On est sûr qu'on va trouver 6 800 000 tonnes. Et si c'est vrai que la nourriture des Maliens, c'est 3 millions, je pense qu'il y aura un accident. En matière de culture de coton, on avait programmé 600 000 tonnes. Et cette année, on va faire 550 000 tonnes. Diligenter la tenue de la commission de travail sur les ressources pérennes, procéder à une évaluation des ressources humaines tout en renforçant les capacités des comptables régionaux sont entre autres recommandations issues de cette 47e session. Ouverture ce matin de la 77e et de la 78e session du conseil d'administration de l'Institut national de la prévoyance sociale INPS. Si la 77e session était consacrée à l'assurance maladie obligatoire AMO, la 78e session a elle été consacrée au budget 2015 chiffré en recettes et en dépenses à plus de 111 milliards 647 millions de francs CFA. Les détails avec Mohamed Doumbia. Ce conseil d'administration spécial de l'Institut national de prévoyance sociale a regroupé la 77e et la 78e session du conseil d'administration de l'Institut. Si la 78e session était consacrée au budget 2015, la 77e session, elle, était consacrée à l'assurance maladie obligatoire qui était ainsi à sa 4e session de son conseil d'administration. Les cotisations sociales du régime de l'assurance maladie obligatoire s'élèvent à 8,075 milliards en 2015, contre une réalisation estimée au 31 décembre 2014 de 7,166 milliards, soit un taux d'accroissement de 12,7%. Les prévisions de dotation de gestion technique sont fixées à 3 milliards de francs CFA, contre une prévision 2014 rectifiée de 2,5 milliards de francs CFA. Cette prévision est conforme à la montée en charge constatée depuis le 2e trimestre 2014, avec des pics de plus de 300 millions par mois et une moyenne mensuelle autour de 225 millions. Le niveau de 2015 prévoit une moyenne mensuelle de 250 millions. Puisque l'AMO est considéré aujourd'hui comme un puissant moyen de lutte contre la pauvreté, il est prévu courant 2015 un plan de communication, d'information et de sensibilisation initié par la direction générale de l'INPS. Autre constat, le budget de l'INPS 2015 est caractérisé par un excédent de plus de 13 milliards 111 millions de francs CFA. Le budget de l'Institut national de prévoyance sociale pour l'année 2015, qui vous est soumis, est arrêté en recettes à 111 milliards 647 millions 710 000 francs CFA et en dépenses à 98 milliards 535 millions 956 324 francs CFA. Rappelons que ce programme d'investissement revu et corrigé par la direction générale concerne le plan stratégique et s'étale sur 5 ans pour un coût de plus de 44 milliards de francs CFA. Le Parti social-démocrate africain PSDA a effectué hier mercredi sa rentrée politique délocalisée à Dara dans la commune rurale de Moutougoula dans le cercle de Kati. Une rentrée politique suivie par Ibrahima Alaï Tchokari. C'est Dara, un des 16 villages de la commune rurale de Moutougoula dans le cercle de Kati qui a abrité la cérémonie marquant la rentrée politique du Parti social-démocrate africain PSDA. Le thème de cette rentrée politique est chacun dans son rôle, pouvoir politique et pouvoir militaire,
condamnés et obligés de regarder dans la même direction. Cette rentrée politique délocalisée est placée sous le signe à la fois de la décentralisation mais aussi de la réconciliation nationale entre les pouvoirs publics, les pouvoirs politiques et l'armée malienne. C'est ensemble que nous devons redresser ce pays et c'est ensemble que nous devons construire les bases, n'est-ce pas, d'un Mali fort, d'un Mali solidaire, d'un Mali économiquement puissant, avec une armée républicaine au service du pouvoir civil et des civils responsables qui mettent l'armée et les militaires dans les conditions pour qu'ils restent vaillants au service de la protection des Maliens. Ce jeune parti tente de s'implanter solidement à travers le pays. Partout où nous sommes passés, nous avons rencontré de nouveaux militants qui ont compris l'idéologie politique de notre parti parce que nous fondons la politique, le renouveau politique sur la base à la fois d'un projet politique ou alors sur la base d'une vision politique ou alors sur la base bien entendu d'une idéologie politique et c'est sur ces éléments que nous attirons le maximum de personnes. La délocalisation de la rentrée politique du PSDA à Dara dénote de l'ambition du parti de se donner une vocation nationale. La rentrée politique du PSDA à Dara a été marquée aussi par la visite de courtoisie aux autorités traditionnelles. Et le contenu de ce communiqué de presse du parti UM-RDA, c'est avec une grande satisfaction que le bureau politique national de l'UM-RDA face au Djigui a appris le rapprochement diplomatique historique entre Cuba et les États-Unis. L'UM-RDA face au Djigui salue cette normalisation et soutient le rétablissement des relations diplomatiques rompues depuis 1961. Fin du projet d'appui au développement communautaire avec les acteurs impliqués dans la gestion du projet qui se sont réunis pour faire l'évaluation des acquis et des faiblesses. Le projet, qui a duré 11 ans, a contribué à la réduction de la pauvreté dans 342 villages des régions de Caille et Koulikoro, selon le responsable, Moussa Fani. Sur 342 infrastructures, 339 ont été réalisées, soit un taux d'exécution de 94%. Le projet qui arrive à terme visait à renforcer les capacités des populations dans divers domaines. Il devrait améliorer leur accès aux services socio-économiques de base. Les responsables entendent en tirer les enseignements pour consolider les acquis. Nous sommes très heureux de soumettre à votre appréciation les résultats obtenus avec l'ensemble des acteurs et partenaires du PADEC et d'examiner avec vous les leçons à retenir aussi bien en termes de réussite que de faiblesse. Le projet a été financé à plus de 11 milliards de francs CFA par le gouvernement et ses partenaires. La représentante de la Banque africaine de développement au Mali a réitéré l'engagement de son institution à accompagner le gouvernement dans ses politiques de développement humain. De manière globale, la performance pour le PADEC est jugée satisfaisante en termes de suivi et d'accompagnement. Les missions, depuis le démarrage du projet, ont permis un suivi rapproché et une excellente collaboration entre l'équipe du projet, le gouvernement et nous-mêmes. Il nous semble également que les résultats sont atteints en termes de pérennité et de durabilité, ce qui est extrêmement important. Je puis vous assurer que le gouvernement reste engagé à vous accompagner dans vos efforts de développement et prendra des mesures idoines pour la consolidation des acquis. Le projet est intervenu dans 342 villages de 33 communes dans les régions de Caille et de Koulikoro. Les travaux du 3e congrès ordinaire de l'Union nationale des associations de femmes musulmanes du Mali ont pris fin hier au CICB avec la participation des femmes venues de toutes les régions du Mali. Rôle de la femme musulmane dans la paix et la réconciliation nationale était le thème retenu pour ce 3e congrès suivi par INABA. C'est désormais Mme Diakité Kadiatoula à la tête de l'Union nationale des associations des femmes musulmanes du Mali. Elle se succède à elle-même. Elle dirige un bureau de 57 membres pour un mandat de 5 ans. Ce 3e congrès a permis aux femmes musulmanes de procéder à la relecture de ces textes. Au cours de ces 2 jours d'intenses travaux, meublés de discussions, de débats passionnés et d'échanges fructueux, finissant toujours par un consensus collégial, vous avez actualisé et adopté de nouveaux statuts et règlements intérieurs susceptibles de mieux gérer la vie de notre organisation. Par cette rencontre, les femmes musulmanes ont manifesté leur engagement pour un Mali en paix et totalement réconcilié. Adopter une attitude d'humilité et d'acceptation du droit à la différence.
savoir que le voisin peut ne pas être de la même race que moi, de la même ethnie, de la même religion, mais que j'ai le devoir de le respecter comme tel. Et je crois que c'est cela qu'il faut faire. Et surtout s'appuyer sur le message du Père de l'Islam. Auparavant, la cérémonie a débuté par une conférence sur la violence et la discrimination faite aux femmes. Elle a été organisée par la Direction nationale de la promotion de la femme. Du sport pour boucler cette édition, le Palais des Sports de la CI a abrité cet après-midi la cérémonie de lancement des activités de la Commission nationale de préparation et de participation des équipes nationales aux différentes phases finales des compétitions internationales. En tout, ce sont 8 sélections nationales qui seront sur la scène africaine et mondiale en 2015. Pour cela, elles ont besoin de soutien et de mobilisation. Abdul Karim Kaba. Accompagner les différentes catégories de sélection nationale pour une bonne prestation lors des différentes compétitions internationales, tel est l'objectif de cette campagne. Au cours de ces compétitions de football et de basketball, les joueurs et leur encadrement auront besoin de l'appui de tous pour hisser haut le drapeau du Mali. Aujourd'hui, le sport, ce n'est pas seulement de l'engagement. Le sport, ce n'est pas seulement du cœur, du patriotisme. Il faut de ça. Mais le sport, c'est aussi les moyens. Beaucoup de moyens. Et en la matière, l'État a besoin d'être épaulé, d'être aidé, d'être accompagné par l'ensemble de nos compatriotes. Faisons le geste à la hauteur de nos possibilités et aidons, sacrifions-nous pour que nos sportifs puissent aller triompher partout sur les stades du continent africain et ailleurs. Cette mobilisation de qualité autour de nos équipes nationales de football et de basketball est la preuve que le sport est un facteur de communion, un moyen de consolidation de la paix, d'épanouissement et d'intégration sociale. C'est à la fois l'expression de votre volonté, de votre engagement à soutenir le sport malien et surtout le témoignage de votre patriotisme, de votre amour pour ce Mali que nous aimons tous et pour lesquels ces qualifications de nos équipes nationales aux compétitions internationales seront l'occasion de rehausser son image sur le plan international. La Commission nationale de préparation et de participation, qui lance officiellement ses travaux, collectera des contributions afin de mettre toutes les sélections dans de bonnes conditions de travail. Le Premier ministre a donné le ton en donnant une enveloppe. Des prestations d'artistes et de supporters des aides du Mali ont meublé la cérémonie de lancement des activités de la Commission. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur votre télévision nationale. Bonsoir.